Merci, bonjour à toutes et à tous. C'est un plaisir de vous avoir avec nous aujourd'hui. Je pense qu'on peut commencer notre discussion de panel. L'idée ici est de parler un peu avec vous de la question de la transparence fiscale et la coopération et la manière dont on peut améliorer la justesse du système fiscal et également de la conformité fiscale. Je vais commencer cette présentation et avec moi, j'ai deux personnes expertes du sujet, Palme Luis de la Cruz Pineda et Roger Meyang. Ils vont tous les deux s'exprimer à la suite de ma présentation pour que vous puissiez entendre l'expérience du Pérou et du Cameroun dans la mise en œuvre de normes en matière de transparence fiscalité et les bénéfices qu'ils ont pu en retirer à la suite de la mise en œuvre de ces mesures. Je vais commencer ma présentation en commençant pour vous dire qu'aujourd'hui, nous allons parler plus spécifiquement de la manière dont la promotion de la transparence fiscale et la coopération internationale à travers des normes, notamment l'échange automatique de renseignements, permettent d'améliorer la conformité fiscale et promouvoir également plus de justice dans le système fiscal. Enfin, une distribution plus équitable de la charge fiscale améliore également la collecte des recettes fiscales. L'idée derrière la promotion de la transparence fiscale et la coopération est un des facteurs du Forum mondial et le secrétariat à soutenir nos membres à s'attaquer à l'évasion fiscale offshore en aidant les juridictions à la mise en œuvre de ces deux normes principales dont j'ai parlé tout à l'heure. En matière d'échange de renseignements sur demande, il s'agit là des autorités fiscales qui font une demande spécifique d'informations leur permettant d'avancer sur leurs enquêtes fiscales et leurs audits. Et afin de faire cela, un des premiers prérequis de cette norme est que l'information existe, qu'elle soit transparente, disponible et accessible. Cela signifie que les renseignements concernant notamment la propriété officielle, mais également les informations bancaires et comptables. Concernant l'échange de renseignements automatiques, il s'agit là principalement d'échanges automatiques d'informations comptables, ce qui permet un échange automatique régulier également sur des informations de non-résidence sans de demande spécifique menant à ces informations. Ces deux normes permettent aux administrations de s'assurer que chacun paye sa part juste d'impôts et cela contribue à la confiance générale dans la fiscalité et également à la mobilisation de recettes fiscales. Prochaine diapo. À partir de cette infrastructure d'échange de renseignements et en utilisant les instruments de manière efficace, cela permet aux administrations d'améliorer la prévention et détection d'évasion et d'évitement fiscal et augmenter les recettes fiscales nécessaires au gouvernement pour financer leur propre développement, améliorer la perception d'une plus grande justice du système fiscal et d'égaliser le terrain entre les entreprises et les individus et une meilleure coopération internationale dans ce domaine. Prochaine diapo. La transparence fiscale et l'échange de renseignements permet aux administrations fiscales d'obtenir des informations sur les affaires de leurs contribuables à l'étranger. Cela se fait à travers deux manières. Il y a des exemples, notamment en 2022, rien qu'en 2022, l'échange de renseignements sur demande a permis aux autorités fiscales d'envoyer 26 600 demandes de renseignements afin de soutenir leurs propres enquêtes et audits fiscaux. L'échange automatique a permis de recevoir des informations sur plus de 123 millions de comptes financiers, ce qui couvre un total d'actifs de presque 12 000 milliards d'euros partout dans le monde. La possibilité de récupérer ces informations présentes
l'étranger permet d'empêcher la non-conformité puisque les contribuables changent leur comportement connaissant un risque plus élevé d'être pris sur le fait. Cela montre comment cette transparence fiscale a eu un impact sur le comportement des contribuables et plus généralement partout dans le monde. Par exemple, en 2019, une étude de l'OCDE basée sur des données agrégées ont permis de passer à cet échange automatique, ce qui a permis une réduction des montants détenus offshore de 22%. Comment cela a été possible? Eh bien, à travers un changement du comportement des contribuables. Et un autre exemple de cela concerne notamment le programme de divulgation volontaire lié aux normes d'échange de renseignements. L'impact de ce programme volontaire a eu notamment le fait que certains actifs qui n'étaient pas déclarés sont devenus connus des autorités fiscales et ça permet une augmentation des recettes sur le long terme puisque ces contribuables commencent à informer ou divulguer ces actifs et ces actifs qui ne sont pas nouveaux mais qui n'étaient pas déclarés jusqu'à maintenant continueront à être déclarés et les recettes liées à ces actifs feront l'objet de déclarations à l'avenir également. Il y a donc un impact long terme en matière de conformité de la part des contribuables. Cela a également un impact sur des recettes supplémentaires sur le moment, puis à l'avenir. L'utilisation efficace de ces informations obtenues depuis l'étranger permet d'avoir des outils appropriés pour la promotion de la conformité avec des enquêtes fiscales, audits et d'autres activités de conformité, par exemple le pré-remplissage de déclarations, des lettres, des demandes d'assistance transfrontalière, comme cela a été mentionné dans le panel précédent notamment. Il y a donc plusieurs impacts sur l'utilisation de l'échange de renseignements pour l'amélioration de la conformité des contribuables. Prochaine diapo. Cela vous montre un petit peu certains chiffres liés à ces activités. Cette pyramide montre que la plupart des contribuables se mettent en conformité, sont en conformité avec les règles fiscales. Ceux qui ne sont pas conformes existent, bien sûr, mais ces contribuables peuvent être divisés en deux catégories. Malgré ce petit chiffre, le premier groupe de contribuables non conformes sont composés de personnes qui ne sont pas en conformité, mais seront particulièrement sensibles à un risque de détection plus important, ce qui risque de les rendre plus conformes. Le fait qu'ils sachent que ces informations à l'étranger peuvent être accédées par les autorités les impacte et impactent leur comportement. Et donc, si on leur offre de se mettre en conformité de manière volontaire, eh bien, ce groupe semble changer et corriger leur situation pour se mettre en conformité. Le deuxième groupe de contribuables ont pris une décision éclairée de ne pas respecter leurs obligations fiscales et cherchent activement des stratégies alternatives pour ne pas payer leur part juste d'impôt. Il nécessite des actions de mise en œuvre plus proactives de la part de l'administration fiscale. Et d'ailleurs, ces dernières années, dans le Forum mondial, on a pu voir les juridictions qui ont mis en œuvre ces mécanismes de déclaration volontaire ont permis d'identifier plus de 90 milliards d'euros à travers cette initiative. Ils ont également tiré des bénéfices, notamment avant le début de l'échange automatique de renseignements. Beaucoup de contribuables ont décidé de se mettre en conformité et ont utilisé cette opportunité de réduction des pénalités et ont déclaré leurs actifs à l'étranger et ont payé
leur part juste d'impôt. Donc sur ce graphique, vous pouvez voir les chiffres qui sont particulièrement élevés en 2016 et 2017, puisqu'à cause du lancement de cet échange automatique de renseignements. Cependant, concernant l'autre groupe de contribuables que j'ai mentionné, eh bien, les contribuables qui ont décidé de ne pas remplir leurs obligations fiscales, les juridictions utilisent de plus en plus les informations qu'ils récupèrent de l'étranger afin d'améliorer leur capacité à identifier ces cas et à lutter contre ce phénomène. L'utilisation de ces données obtenues de manière automatique a permis déjà d'identifier plus de 4 milliards d'euros en recettes supplémentaires. L'utilisation de l'échange de renseignements sur demande pour soutenir les investigations fiscales a permis également de lever plus de 12,6 millions, milliards d'euros plutôt, à la suite de cette demande depuis 2009. Je souhaiterais également attirer votre attention sur le fait que ces chiffres ne sont qu'indicatifs et ne reflètent pas toutes les recettes liées à cette meilleure transparence. Le Forum mondial ne calcule pas toutes les informations puisque seulement 40% de nos membres font un suivi des recettes supplémentaires associées à ces activités de transparence fiscale. De plus, compte tenu de la diversité d'utilisation de ces données, il est difficile d'identifier directement l'impact sur les recettes dans l'utilisation de ces données. Et au final, bien sûr, le changement de comportement est lié également à des recettes avec une plus grande conformité, ce qui n'est pas pris en compte dans ces chiffres, puisque si le contribuable déclare de manière volontaire et non à travers ce programme, eh bien alors à ce moment-là, il est difficile de suivre le lien ou non entre ce risque et le changement de comportement. Prochaine diapo. Je souhaiterais vous fournir un exemple, vous présenter un exemple d'un pays qui a utilisé la transparence fiscale pour améliorer la conformité fiscale. L'Équateur, qui a utilisé notamment ce système de modèle de convention sur l'échange de renseignements. L'Équateur a adopté une stratégie basée sur trois éléments principaux. Tout d'abord, ce programme de divulgation volontaire. Ils ont bénéficié d'une réduction du taux et il n'y avait pas de pénalité administrative pour les personnes qui se déclaraient. Une deuxième action concernait un contrôle de masse. Ecuador used mail communication to persuade the taxpayers to come and regularize Ils their ont permis aux contribuables et les ont incités à se régulariser. Deuxième action, aider les auditeurs à se familiariser au système d'échange de renseignements automatique afin qu'ils puissent interpréter les données. Cela représentait 1,7 milliard et plus de 84 millions de recettes ont été collectées. Et on considère que ce programme a contribué à environ 30% de ces résultats. Un exemple ressort particulièrement. Des actifs de plus de 93 millions d'euros d'une personne ont eu pour résultat 5,3 millions de recettes fiscales. Un impact indirect de ce programme a également eu lieu grâce à la régularisation des actifs à l'étranger, ce qui a permis de collecter plus de 5,6 millions d'euros dans la contribution sur les actifs de solidarité en 2022 et 2023.
pour les personnes qui avaient des actifs au-delà d'un certain seuil. Impact on the income, the taxes as well. There was also the impact Et in donc, this au-delà de cela, il y a eu un impact de ce texte, un texte provisoire créé uniquement pour répondre à l'impact du Covid. moving ahead, the tax transparency and exchange of information has enabled La effective transparence taxes and fiscale, cycle tax evasion by putting an end to secrecy jurisdictions for tax purpose cela a and permis notamment de effective mettre fin control au that since secret. Et je suis ravi de vous 2009, annoncer the que Global depuis Forum members 2009, established by the lorsque le United Forum Nations global Foundation, a été more than 80 établi dans son countries format have actuel, changed plus their de tax laws 80 to juridictions ont allow tax changé authorities to leurs access to the dispositions tax juridiques evasion. pour permettre à Legally, l'administration this d'avoir partnership accès aux informations anonymity bancaires. has also ended, and L'anonymité de la propriété it des is actifs a much more également été simplified annulée, arrangement. So ce now qui tax authorities have access to permet information on the maintenant aux income autorités tax fiscales d'avoir distribution. accès aux informations The sur la propriété anonymity of légale. transactions and absence of documentation has also ended. So, exchange of information has provided more tools for tax administration to enforce their laws, Cela a and permis aux everyone administrations is fiscales de accountable to the laws. renforcer leurs lois et de So le this mettre has en vigueur restored et their de s'assurer que confidence in the chacun taxpayers peut and respecter la also loi. legitimize the tax authorities Cela a as également a strong, légitimisé fair, and les credible autorités fiscales authorities, comme une improve the tax autorité management. juste et de confiance, ce Having qui access to améliore la information morale also fiscale. broadens the L'accès tax aux policy options, informations as permet more également d'avoir options are plus d'options enforceable de because politique the tax fiscale, authorities have puisqu'elles peuvent access to être plus facilement legitimize mises and en œuvre, enforce the laws. puisque And this les potentially autorités ont leads to accès aux more informations et donc equitable peuvent distribution of the appliquer tax la burden. loi, ce qui permet une Beyond distribution de la that, charge fiscale plus I'm also équitable. pleased to report to Pour you that poursuivre, the Global Forum members are reporting that more and more les revenue membres du has been Forum global ont transferred indiqué que recently, de plus en and plus de this recettes ont été is levées ces supported by dernières the années, exchange of information ce and qui procurement résulte de initiatives. So around l'échange the globe, d'informations et more les than initiatives liées. Partout dans le monde, 126 billion plus of euros de have been 126 milliards d'euros de identified recettes in additional ont été revenues through identifiés voluntary en disclosure plus programs grâce au programme de implemented divulgation offshore in volontaire, des jurisdictions. initiatives And this similaires et des includes investigations 41 billion of offshore. euros Cela inclut identified by 41 private milliards companies. d'euros identifiés So par les pays en all the développement. members of the Global Forum are Et donc, benefiting from that. tous les membres du Forum global en ont bénéficié. Specifically, I want to flag that Et je includes voudrais 1.7 notamment billion insister sur le fait que cela for représente Africa, 1,7 milliard d'euros pour les 27.8 pays billion africains, for Latin America, 27,8 milliards en and Amérique 28.1 latine billion et from 20,1 Asian countries milliards in en additional revenue. Asie, en recettes supplémentaires. Specifically in terms of the automatic Et exchange of financial account information, the benefits that the jurisdiction can expect from the implementation of these standards is not only the increase in the overall confidence in the tax system, but the implementation of these standards yields tangible and quantifiable benefits for the jurisdiction that are implementing it. And these benefits are not only for developing countries. For developed countries, it's also for developing countries. They are partaking these benefits with at least 500 million of additional tax revenues identified due specifically to the implementation of this standard. And as I mentioned before, this figure is potentially higher, as not all additional revenue have been systematically identified and reported. Also, the automatic exchange of information improves the transparency on the financial flows, and then has a automatique d'information a également amélioré le flux financial flows. We have d'informations, ce qui a now listed permis in de 2022 lutter contre les flux 108 jurisdictions have illégaux. Et il y a automatically plus de exchanged 108 information. juridictions And qui ont now changé des informations de we manière identify automatique. Et maintenant, il 95 y a jurisdictions that have 125 agreed to juridictions start qui sont automatic déjà exchange of information with engagées a à specific date. commencer l'échange In d'informations addition, avec une date précise. the implementation De of these plus, standards allows for la mise en œuvre important de ces synergies with normes the implementation permet of des these standards with synergies other forms of significatives automatic dans la mise exchange en œuvre des that normes also improves and avec enhances d'autres formes information d'échange for revenue de gains. renseignements, For ce qui example, I améliore talked également le about automatic potentiel exchange de of recettes reporting. supplémentaires, In the notamment different disclosure of holdings, the reporting by the déclaration pays authorities par pays,
la règle de divulgation obligatoire, notamment le cadre sur les actifs crypto, etc. Et concernant maintenant l'impact sur les recettes dans les pays en développement, passons à la prochaine diapo. Je pense que un des impacts les plus pertinents de la mise en œuvre des normes en matière de transparence concerne l'impact sur les pays en développement. Et en ce sens, je souhaite vous dire que je suis particulièrement fier de vous dire que programme de renforcement des capacités du secrétariat du Forum mondial a été particulièrement efficace. Je l'ai déjà dit, j'ai dit certains chiffres identifiés pour les pays en développement, 41 milliards d'euros, mais il y a également de plus en plus de pays en développement qui créent cette culture d'échange des renseignements et qui améliorent leurs investigations et audits avec cet échange d'informations. En 2022, les pays en développement ont envoyé plus de 2700 demandes d'informations et au moins 76,6 millions d'euros de recettes supplémentaires ont été reçus en Afrique. Les chiffres pour l'Amérique latine et l'Asie apparaissent également à l'écran, donc vous pouvez voir un impact partout dans le monde. De plus, on a pu voir que de plus en plus de pays en développement s'engageaient maintenant à mettre en œuvre l'échange automatique de renseignements et la norme liée. Et selon les informations actuelles, 125 juridictions se sont engagées, dont 50 pays en développement. Et 34 d'entre eux ont déjà commencé ces échanges. Et nous avons de plus en plus de pays qui sont en cours d'engagement et dans les mois à venir ou années à venir, nous sommes ravis de voir que de plus en plus de juridictions rejoignent ce groupe. Concernant la mise en œuvre de l'échange automatique de renseignements, pour ceux qui ont déjà commencé, eh bien, les progrès sont très significatifs. Les pays en développement qui ont mis en œuvre l'échange automatique de renseignements reçoivent énormément d'informations. En 2022, les renseignements sur plus de 33 millions de comptes financiers pour une valeur totale de 2,9 milliards d'euros ont été reçus par les pays en développement. Et cela s'est traduit par une mobilisation des ressources nationales de plus de 600 millions d'euros pour les pays en développement. Ces chiffres sont vraiment parlants et parlent d'eux-mêmes. Ce qui m'amène à la fin de ma présentation. La prochaine diapo sera pour mes commentaires de clôture. On a pu voir que les flux d'informations à travers l'échange sur demande et automatique ont augmenté de manière significative ces dernières années, mais l'utilisation reste inégale selon les juridictions et le potentiel total n'est pas encore complètement débloqué. Certains obtiennent de bons résultats. Une autre conclusion est que les deux normes semblent se renforcer mutuellement afin de générer des ressources supplémentaires malgré la difficulté de mesure de l'impact sur les recettes. L'enquête mondiale a permis d'identifier au moins le haut de l'iceberg et nous pensons que les montants sont bien plus importants et l'impact de la conformité volontaire est difficile à mesurer de manière précise également. Nous devons donc plus travailler encore sur ces évaluations d'impact, notamment en faisant un meilleur suivi des recettes supplémentaires, puisque c'est un aspect très important, notamment pour les décideurs politiques, pour qu'ils comprennent les avantages de ces normes. Nous pensons fermement que cette histoire positive pourra continuer à être présentée dans les années à venir et je serai ravi aujourd'hui, je suis ravi d'avoir deux panélistes avec moi aujourd'hui qui pourront nous raconter leur propre histoire, le Pérou et le Cameroun, et ils vont partager avec nous les avantages qu'ils en ont tirés. Sans plus attendre, je souhaite remercier nos bailleurs de fonds qui se sont montrés très généreux et ont fait confiance à notre programme. Et sur ce, je pense que je peux maintenant
me tourner vers nos panélistes. Nous sommes ravis de vous avoir avec nous aujourd'hui et je serais ravi que vous puissiez nous expliquer, Palmer, pourquoi le Pérou a décidé de mettre en œuvre l'échange automatique de renseignements sur les comptes financiers et comment l'accès à ces données a permis au Pérou de détecter des actifs non déclarés et l'impact que cela a eu, notamment sur la mobilisation de ressources au niveau national. Est-ce que vous pourriez, s'il vous plaît, également nous présenter l'importance de l'échange de renseignements sur demande dans votre stratégie de mobilisation de ressources nationales? Zaida, voy a hacer Merci, mi Zaida. presentación en español, así que los invito Je vais faire ma présentation en espagnol, donc je vous invite à suivre l'interprétation. Primero, yo quiero agradecer Tout al d'abord, Secretariado je del Foro souhaite Global remercier le por el secrétariat espacio du que tenemos Forum en el global. Perú de poder compartir nuestra experiencia en Nous sommes transparencia ravis de pouvoir fiscal, présenter notre en expérience en transparencia matière y en la de mejora del transparence, de rendimiento de la changement divulgación. et Así que l'amélioration de la naturalmente divulgation volontaire qui para que buscan las administraciones a tributarias pour a but, nivel bien sûr, nacional y comme global. objectif final, d'améliorer la conformité. He preparado una presentación que J'ai seguramente préparé une todos los puntos présentation que Zaida nos ha señalado qui porte sur les différents points mentionnés par Zaida. Pourriez-vous passer à la prochaine diapo, s'il vous plaît? no cabe duda que el Il n'y a aucun intercambio de doute sur le fait información que y el uso de los l'échange datos de los de datos renseignements et l'utilisation ha des generado données un cambio échangées cultural a en la généré un administración changement tributaria peruana. culturel dans l'administration Pero a su fiscale du vez Pérou. ha Mais en même temps, abierto nuevas oportunidades cela a para la ouvert de nouvelles mejora opportunités de pour la administración fiscal améliorer tributaria. la gestion du En la système primera fiscal. gráfica que podemos Dans le premier graphique que vous observar pouvez en voir allí à vemos gauche, cómo ha evolucionado on la voit disponibilidad de los l'évolution datos de la a partir de disponibilité las des operaciones données entre partes vinculadas, a partir dans de les algunas declaraciones opérations, país por país en Perú. notamment En el año concernant la déclaration pays par 2017, pays. nosotros en En Perú teníamos 2017, los au Pérou, conocimientos que nous ne connaissions 172 empresas, que sociedades, 172 mantenían una entreprises ou relación sociétés de en lien una relación entre partes vinculadas. avec Ya d'autres respecto del ejercicio 2021, hoy día parties. vemos que Et en 2.295 2021, nous avons maintenant mantienen 2295 esta entreprises relación de identifiées confianza comme entre ellas. Esto ha abierto ayant un un lien amplio abanico de posibilidades para la avec administración d'autres entités, ce tributaria qui ouvre para un éventail de de possibilités pour l'administration actividades alrededor de afin los d'améliorer les partes règles vinculadas. fiscales entre ces Exactamente entités lo liées. mismo ha sucedido con Et el plus monto de las précisément, operaciones en el año ça a été la 2017. même chose pour le montant des Nosotros opérations. En conocíamos 2017, 5.938 millones de 5 dólares transversales 938 entre las partes millions vinculadas. de dollars Hoy étaient día, connus en par Perú, l'administration. tenemos Et aujourd'hui, nous en 137 sommes à 137 millones de dólares milliards transversales de entre las dollars partes vinculadas. transférés entre Esta les entités. información ha Ces generado una informations serie de retos dentro de la ont présenté différents défis de poder pour identificar l'administration fiscale, los mais beneficios également des de la nueva opportunités información et sobre des las operaciones avantages à tirer tributarias. de ces informations nouvelles. En ese mismo sentido, la información recibida a Et través del d'ailleurs, reporte les anual informations del reçues à sector travers financiero nos ha les permitido déclarations conocer financières nous ont hoy permis de connaître 410% aujourd'hui más de operaciones 410% de realizadas por plus personas del d'opérations exterior, personas domiciliadas en el liées exterior. avec Y esto des pays étrangers, naturalmente ha generado un ce gran qui a reto généré para la administración tributaria. un défi important pour l'administration. Précédemment, nous pensions que seulement 2000 personas domiciliadas en el 1800 exterior. personnes avaient des activités financières à l'étranger. Maintenant, nous savons que Eso para nosotros que ha significado un 112 000 importante personnes en ont la des opérations administración tributaria à peruana, l'étranger. y eso gracias a el proceso de intercambio de información que C'est un jalon important pour notre administration en el año 2000. du fait de l'échange automatique Y d'informations, de esto ha renseignements. generado en la administración tributaria peruana el Quels acceso a sont esta les gran défis cantidad de información y el reconocimiento de que antes del intercambio de pour le información système pudimos haber fiscal estado péruvien? un poco ciegos respecto de los datos, de
Peut-être avons-nous été un peu aveuglés concernant ces données. Il y a un problème de compréhension des opérations, tout d'abord. Et les potentielles erreurs dans ce système au Pérou sont différents, ce qui génère des difficultés pour notre personnel. Nous avons besoin d'expertise pour comprendre et analyser de façon adéquate les opérations qu'ils auront à gérer et à analyser. La deuxième chose, c'était que la législation doit être modifiée pour pouvoir atteindre cet échange de renseignements. Mais comme nous avons découvert de nouvelles modalités de non-conformité, il y avait une marge d'amélioration, effectivement. Et du fait que nous n'avons pas pu obtenir tous les impôts dus, eh bien, nous avons dû mieux comprendre les opérations pour pouvoir avoir accès à des données bien plus conséquentes comparées à celles que nous avions jusqu'à ce moment-là. Le troisième défi, nous avions besoin de mettre à jour et d'améliorer les standards de sécurité et de confidentialité. Au départ, seules les équipes qui obtenaient ces informations y avaient accès. Et en fait, nous avons dû élargir l'accès tout en respectant la sécurité et la confidentialité dans toute l'administration. L'autorité fiscale a donc requis un changement culturel pour pouvoir améliorer ces normes de sécurité. Et cela a donné lieu à de nombreux avantages pour les autorités fiscales péruviennes, parce qu'aujourd'hui, nous sommes très fiers de pouvoir partager ces informations, ces renseignements dans le cadre de la coopération internationale, et ce, en respectant les mesures de sécurité. Mais ce défi nous a permis de tirer parti de ces changements, et c'est ce que je souhaite vous montrer dans ma diapositive suivante. En se basant sur les renseignements reçus dans le cadre de cet échange, nous avons créé des équipes spécialisées qui peuvent comprendre les opérations en cours et comment elles génèrent une obligation en termes de déclaration de revenus. Le nombre de demandes a augmenté considérablement. Nous ne faisons pas qu'analyser les données. Nous regardons s'il y a des preuves avec ces données. Parfois, nous avons des déclarations négatives de la part des contribuables. Et en 2021, nous avons demandé un échange d'informations pour plus de 5,8 millions de dollars. Et une enquête est en cours de la part de l'administration fiscale au Pérou. C'est parfois plus que ce que l'on a découvert avec les opérations transfrontalières. En 2023, nous avons fait de nombreuses requêtes d'échange d'informations, notamment des opérations de 3,7 millions de dollars qui font l'objet d'une investigation de la part de notre administration fiscale à l'heure actuelle. Qu'avons-nous appris
grâce à cet échange d'informations. Et aussi concernant les entreprises qui sont liées à ces activités. Des sources étrangères non déclarées à la hauteur de 100 millions d'euros investis dans ce processus d'investigation. Nous avons pu découvrir des applications de faux ressortissants présentés aux autorités péruviennes pour pouvoir obtenir des allocations. Ce processus d'investigation basé sur les renseignements reçus dans le cadre de l'échange de renseignements nous a permis de voir qu'il y a des cas de sous-évaluation des opérations d'import pour éviter le paiement de la TVA. Et en se basant sur un système de traçabilité de ressources monétaires et en utilisant des informations financières internes et venant de l'étranger. C'était une affaire assez importante, notamment au vu des revenus en cause. Nous avons découvert des entreprises qui faisaient de l'évasion fiscale. Certaines ont des comptes à l'étranger plutôt que d'utiliser leurs comptes nationaux. Nous avons donc créé un triangle pour la traçabilité de ces informations. Et nous avons maintenant une combinaison en utilisant les rapports pays par pays afin de découvrir ces opérations. Nous avons également découvert de nouveaux contrats d'investissement créés pour simuler de réelles transactions. Donc cela nous pousse à croire que le processus d'investigation pourrait nous permettre d'obtenir des retours sur les informations reçues et un changement de comportement concernant les opérations à moyen ou long terme. En effet, nous obtenons encore des avantages grâce à cet échange d'informations et c'est très important pour l'administration fiscale au Pérou. Les différents événements et les programmes de formation du Forum mondial nous ont permis de progresser. Et nous utilisons ces données et je souhaite donc les remercier pour leurs efforts. Je remercie le secrétariat grâce auquel nous pouvons tirer parti de ces renseignements. Merci. Merci. C'est un plaisir de suivre votre présentation qui nous a permis de connaître les avantages pour le Pérou et cet échange d'informations. Vous avez relevé les défis, ce qui est très gratifiant, donc félicitations. J'espère que vous allez pouvoir continuer à utiliser les normes pour l'échange de renseignements afin d'obtenir de meilleures recettes pour le Pérou et pour pouvoir promouvoir son développement. Je vais repasser à l'anglais. Nous avons maintenant également M. Roger Meyang avec nous. Il est directeur général de l'autorité fiscale du Cameroun. Il va nous partager l'expérience du Cameroun dans le cadre de la coopération fiscale. J'aimerais inviter M. Meyang à nous parler de l'importance de cet échange de renseignements
pour la mobilisation des recettes nationales et les étapes, les mesures prises par le Cameroun pour bénéficier de ces outils disponibles. Si vous pouvez également partager l'impact de ces informations sur la collecte fiscale. Je souhaite également préciser que le Cameroun s'est engagé à partager l'échange d'informations automatique sur les comptes et nous aimerions beaucoup vous entendre nous parler de cela, Monsieur Meyong. Quelles sont les mesures prises par le Cameroun et qu'est-ce qui a poussé le Cameroun à prendre cette décision? Monsieur Meyong, vous avez la parole. Donc, merci beaucoup, merci de l'opportunité que vous donnez au Cameroun d'expliquer, n'est-ce pas, sa stratégie, notamment en matière d'échange de renseignements. Donc, je remercie d'abord le Forum mondial qui nous accompagne depuis le temps. Je vous remercie également, Madame Zaina Manata, la chef du secrétariat du Forum mondial. Il faut dire que le Cameroun est un vieux membre du Forum mondial parce que depuis 2012, le Cameroun a adhéré au Forum mondial sur la transparence et l'échange de renseignements. Et puis, il faut dire qu'au plan politique, en 2017, nous avons organisé à Yaoundé le forum, une réunion plénière du forum mondial. Au plan d'organisation, nous avons créé une unité d'échange international de renseignement. N'est-ce pas? Voici les membres sont là. Parce que nous croyons que nous voulons transformer notre administration. Nous voulons la transformer, passer d'une administration de transactions où on administre l'impôt, n'est-ce pas, sans de l'information, à une administration centrée sur la donnée. L'administration centrée sur l'information. Et l'information peut être interne ou internationale. Il faut dire que le fichier des grandes entreprises Cameroun est constitué essentiellement de succursales et filiales d'entreprises étrangères. Et c'est pour cette raison que nous sommes accompagnés, nous sollicitons beaucoup le Forum mondial pour nous accompagner à promouvoir une culture de la conformité fiscale. Dans le même sens, nous essayons de densifier notre réseau de conventions, notamment les conventions bilatérales. Et nous avons également adhéré à la convention concernant l'assistance mutuelle en matière d'échange de renseignements de l'OCDE. Alors, tous ces outils, n'est-ce pas, nous ont permis de mobiliser l'information pour pouvoir améliorer la conformité de nos entreprises. Donc, nous avons également amélioré notre cadre juridique, notamment avec l'obligation faite aux trusts et fiducies de pouvoir déclarer les impôts, avec l'obligation d'immatriculation et de déclaration des organismes à but non lucratif, avec la prorogation du délai de reprise chaque fois qu'on a recours à l'échange international de renseignements. Nous avons également doté notre environnement d'un registre central de bénéficiaires effectifs dont nous sommes en plein, n'est-ce pas, dans l'échange de renseignements. Maintenant, s'agissant de l'échange sur demande qui est actuellement implémenté au Cameroun, il faut dire que sur 2023, déjà, nous avons pu envoyer 47 demandes de renseignement. 47 demandes de renseignement. Et ces 47 demandes de renseignement nous a permis de générer globalement 78 millions d'euros. 78 millions d'euros générés, ça fait environ 50 milliards
de francs CFA sur les 47 demandes de renseignement. En 2024, on va aller beaucoup plus loin. Et à date, nous avons déjà pu envoyer 27 demandes de renseignement parce que notre objectif sur 2024, en fonction des risques identifiés, c'est de pouvoir envoyer 120 demandes de renseignement. Donc, à date, on est quasiment à 27 et nous poursuivons. Alors, l'échange de renseignements sur demande nous aide dans la préparation des vérifications générales de comptabilité. On a identifié au niveau de la direction des grandes entreprises un ensemble d'entreprises pour lesquelles des risques de non-conformité ont été identifiés. Et c'est pour toutes ces entreprises que nous servons, n'est-ce pas, des demandes de renseignement aux pays étrangers. On espère, notre conviction est qu'en 2024, on fera de meilleurs échanges de renseignements sur demande, aura un impact significatif en 2024. Pourquoi? Parce que d'abord, l'échange sur demande a un effet dissuasif. On a observé, je crois, il y a un mois, donc une entreprise, n'est-ce pas, qui était en contrôle, avait perçu qu'on était en train d'envoyer une demande de renseignement à la suite et simultanément, l'entreprise a régularisé de manière simultanée environ 800 millions de francs CFA. Ça fait environ 1 million 100 000 euros. Juste parce que l'entreprise, n'est-ce pas, a appris que nous étions en train d'envoyer une demande de renseignement en Suisse. Donc, il y a déjà cet effet dissuasif de l'échange de renseignements. On a vraiment plusieurs cas, et je peux citer plusieurs cas où l'échange de renseignements nous a permis d'améliorer déjà de manière immédiate le rendement sur certains contrôles fiscaux. Il y a un premier cas en 2023 où les vérificateurs, on avait constaté qu'une entreprise camerounaise payait des commissions à une entreprise qui était située en Suisse. Et on a confectionné une demande d'échange de renseignements, n'est-ce pas, pour établir la relation de dépendance entre l'entreprise suisse et l'entreprise camerounaise. Ce qui s'est passé, c'est que cette demande, on a eu la réponse et ça nous a permis de récolter quasiment 1,4 milliard de francs CFA. Ça fait à peu près 2 millions d'euros. Et puis, on a observé que chaque fois que l'échange de renseignements nous permet d'améliorer la conformité fiscale, après, le comportement, ça change le comportement déclaratif. Il y a également un exemple. J'avais reçu le directeur général d'une multinationale et je lui avais dit en toute transparence que nous allons envoyer une demande de renseignement au pays de situation de la maison mère. Et simultanément, la semaine qui suivait, parce qu'on soupçonnait qu'il y avait eu des sessions d'action, de l'entreprise de droit camerounais à l'étranger. Et simultanément, cette entreprise a pu régulariser environ 250 millions. 250 millions, ça fait environ, c'est combien? 500 000 euros. Oui, quasiment. Et donc, il y a les gains immédiats. Le gain immédiat, c'est ce que on obtient en termes de rendement en matière de contrôle fiscal. Mais ce qui est le plus important dans l'échange de renseignements, c'est que les entreprises changent leur comportement parce qu'elles savent que nous avons la possibilité, n'est-ce pas, d'avoir de l'information. Ça, c'était sur les impacts. Je vous donnais le chiffre sur 2023. C'est 78 millions d'euros qui ont été collectés avec
des cas de régularisation et ainsi de suite. Maintenant, quelles sont les prochaines étapes? Pour nous, la prochaine étape, c'est l'échange automatique de renseignements. Il y a eu l'aval de l'autorité et c'est pour ça que dans la loi de finances, je crois que c'est la loi de finances 2024, n'est-ce pas? Nous avons inscrit l'échange automatique de renseignements. Donc, les autorités sont déjà avec nous parce que on a pu, je pense que quand on voit un peu la plus-value que l'échange automatique apporte. On a suivi un peu l'épopée du Nigeria où ils ont récolté, parce qu'on a couplé, on veut, cette année, c'est un programme de divulgation volontaire qui a déjà commencé. C'est-à-dire qu'on veut, sur 2024 et 2025, pouvoir inciter les contribuables qui ont des comptes financiers à l'étranger de pouvoir régulariser leur situation. Et là, on ne va pas leur appliquer les pénalités et intérêts de retard. Donc, le programme de divulgation a commencé au Cameroun. Beaucoup de contribuables, le ministre des Finances a communiqué sur ce programme de divulgation volontaire à travers un communiqué en incitant les contribuables à venir déclarer spontanément, n'est-ce pas, les revenus, n'est-ce pas, qu'ils ont pu gagner à l'étranger à travers leur compte à l'étranger. Donc, ce programme de divulgation volontaire devrait se dérouler sur 2024 et sur 2025. Parce que pour nous, nous travaillons avec les partenaires, y compris avec le Forum mondial qui nous appuie en matière d'assistance. C'est pas pour pouvoir avoir l'échange automatique de renseignements en 2026. Donc, l'accord multilatéral entre autorités compétentes, n'est-ce pas, a déjà été signé. C'est bien ça, ça a été signé. Et donc, maintenant, nous travaillons les aspects de confidentialité. On a d'ailleurs sollicité par écrit l'assistance du Forum mondial pour venir nous appuyer, n'est-ce pas, en matière sur notre dispositif de confidentialité et de protection des données parce que on nous a expliqué que c'était un peu ça la clé, c'est-à-dire pour pouvoir réussir l'échange automatique. Après, il y a bien évidemment les aspects informatiques et là on discute avec les autorités, avec certains bailleurs de fonds, n'est-ce pas, qui veulent bien nous accompagner dans l'acquisition du dispositif informatique d'échange automatique des renseignements. Donc, maintenant, quel est l'important renforcement des capacités sous nous? C'est bon? OK. Donc, la formation, je m'excuse d'avoir pris un peu plus de 12 minutes, je n'avais pas de chrono. Donc, pour conclure, il faut simplement remercier le Forum mondial qui nous accompagne. Et on va vous demander davantage parce que on veut, comme on a vu que l'échange sur demande et l'échange automatique sont complémentaires, on aimerait aller vers l'échange automatique. Donc, voilà un peu ce que je voulais dire et je vous remercie de l'opportunité que vous nous avez donnée de venir expliquer ce que nous faisons. Merci beaucoup. Non, merci beaucoup, Monsieur Meyong. C'était un plaisir de vous entendre et de connaître un petit peu plus l'expérience du Cameroun. Je vous félicite pour les résultats que vous avez obtenus et aussi pour la décision d'avancer vers l'échange automatique des renseignements. Moi, je vais passer vers l'anglais maintenant. C'était très clair dans ces deux présentations que l'échange d'informations voilà, est une aventure qui doit faire partie d'une décision stratégique de la part du gouvernement, des autorités. Cela ne fonctionne pas lorsqu'on travaille isolément, ça doit faire partie d'une stratégie plus large des institutions. Je pense que nous avons entendu nos deux orateurs. Cela a bien fonctionné parce que cela faisait partie d'une structure et une stratégie solide de la part des institutions. Donc, je me réjouis de vous entendre tous les deux. Et maintenant, je ne sais pas si j'ai d'autres questions. Je ne vois pas de questions. Donc, si quelqu'un souhaite poser une question, est-ce que vous pouvez l'écrire dans le chat?
Sinon, je vais en poser une moi-même. Je suis très curieuse. J'aimerais entendre l'importance du développement des capacités dans vos propres institutions pour pouvoir tirer parti pleinement de ces informations. Et ensuite, à Palmer, Monsieur Meyong avait la parole, donc je lui demande de répondre en premier concernant Donc, ce développement des capacités. oui. Pour nous, on a bénéficié de beaucoup de formations du Forum mondial. Et puis, on a des collègues qui ont bénéficié du programme de formation des formateurs. Et là, ils sont en train de former. Donc, à date, on a au moins 300 collègues qui ont été formés en matière d'échange de renseignements parce que certains de nos collègues ont bénéficié du programme de formation des formateurs qui est organisé par le Forum mondial. Et là, on les pousse à former davantage les vérificateurs parce qu'on veut démocratiser, n'est-ce pas, l'appropriation de, de l'échange de renseignements sur demande. On aimerait que chaque inspecteur vérificateur, chaque inspecteur gestionnaire, n'est-ce pas, qui détecte un risque de non-conformité soit en capacité de rédiger une demande d'échange de renseignements. C'est déjà effectif au niveau de la direction des grandes entreprises. Maintenant, on veut aller dans les centres des impôts des moyennes entreprises. Palmer, je me tourne à nouveau vers vous. Est-ce que vous pouvez également partager avec nous votre stratégie pour développer les capacités dans l'administration fiscale péruvienne? La première chose que je souhaitais dire, c'était que oui, en effet, l'échange d'informations fait partie de la grande stratégie de communication volontaire de l'autorité péruvienne. C'est un élément clé et essentiel pour pouvoir donner lieu à des opérations internationales dans le cadre de notre plan d'amélioration de notre autorité fiscale. Ainsi, au Pérou, les capacités ont été divisées en 3. D'abord, les capacités de sécurité et confidentialité des informations. Avoir un système robuste qui assure la protection des données envoyées ou reçues. Nous estimons que seules ces conditions peuvent nous permettre d'avancer dans l'échange d'informations. Je dis cela parce que parfois, on peut penser que passer notre première évaluation, cela fait partie de quelque chose qui a déjà eu lieu. Quelque chose qui... Il faut qu'on ait les capacités idoines pour protéger les données. Deuxièmement, nous avons décidé d'être fermes et de mettre au point une équipe très spécialisée d'experts d'analyse de risque concernant les données échangées. Ça n'a pas été une mince affaire, c'est complexe parce que normalement, les administrations fiscales qui ont accès à cette capacité d'échange d'informations de façon automatique, nous étions experts, mais concernant les opérations nationales. Donc, il y avait une vision différente que l'équipe qui doit inclure les opérations internationales. En ce sens, nous avons rapidement avancé dans le cadre du développement des capacités de notre autorité. Il y a eu un troisième chapitre de compétences à renforcer. Le personnel de l'autorité fiscale pour qu'ils reconnaissent le besoin d'un processus d'analyse des informations. Lorsqu'une nouvelle information est divulguée, cela peut prendre beaucoup de temps. Donc, il y a un processus d'adaptation de l'identification des risques. Il faut s'assurer que ce personnel, bien sûr, comprend comment fonctionne ce mécanisme d'échange d'informations.
Et enfin, ils doivent pouvoir inclure ces données dans leur processus d'analyse des divulgations volontaires. Donc, ces 3 chapitres de renforcement des capacités nous semblent pertinents pour pouvoir tirer pleinement parti de l'échange d'informations automatique. Merci beaucoup, Palmer. Maintenant, je pense que nous avons atteint la fin de notre panel. Je souhaite remercier les orateurs pour leur partage d'expérience, leur ouverture. Merci d'avoir partagé ce que vous avez appris au cours de ce processus. Ça a été très productif, je crois, et je vous remercie de partager cela avec nous.